Bonjour, salam alaikum, sabah al khair, Jumu'ah Mubaraka. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 9, la régulation de la température d'une chambre. L'objectif, c'est de régler la température au sein d'une chambre à une valeur de 22 degrés. Le procédé possède la fonction de transfert suivante, 10 sur S au carré plus 2S plus 10. On demande de relever la réponse de la température en fonction du temps sur MATLAB Simulink en boucle ouverte. Voilà, c'est facile à faire. Voilà, on va introduire un correcteur proportionnel P. Tout cela se fait au sein d'une boucle unitaire, boucle fermée de retour unitaire. Voilà, moi je vais vous donner ou bien présenter la solution de tout l'exercice en utilisant les différents régulateurs et les différents PID contrôleurs qu'on a au sein du MATLAB. Voilà le modèle que j'ai réalisé. Vous pouvez s'orienter sur ce modèle-là. Une petite explication. Donc ici on a la consigne, hein, la consigne. La consigne est égale à 22. Voilà. Voilà, dans un premier temps, on laisse cet élément-là. On va utiliser tout simplement un gain normal, puis on va voir l'utilité de ces composants. On va corriger l'erreur en introduisant un correcteur proportionnel d'une valeur de 6. Voici la fonction de transfert. Et voilà, on va prendre ici directement la réponse sans qu'en introduisant la fonction de transfert de la perturbation. Et donc, on va tout simplement maintenant introduire les valeurs limites, c'est-à-dire où la réponse du système est égale à 95%, c'est-à-dire donc on a plus moins 5% de la valeur finale de 22 degrés, c'est-à-dire 20,9, 23,1. Voilà, on va lancer maintenant la simulation pour voir le résultat. Voilà le résultat ce qu'on constate. La réponse est en rouge. Voilà, il y a une erreur statique à peu près 0,4. Ce qu'on peut constater aussi que la commande prend des valeurs de 80, d'une part, et ici on a aussi moins 80 et aussi plus 80. Ces pics-là, il faut savoir qu'en pratique, ce sont des tensions qui seront bien des valeurs. Si on prend des tensions qui seront appliquées sur la commande, si c'est un chauffage, donc ça sera cette valeur-là qui sera appliquée. Donc ici, on doit faire des mesures et connaître notre procédé ou bien le matériel ou bien les composants du procédé. Voilà, en utilisant un correcteur proportionnel, si on va augmenter par exemple maintenant à 20, qu'est-ce qu'on aura? On peut constater que la réponse de système, voilà, elle a atteint la consigne dans un temps qui est plutôt très rapide. Donc voici la valeur de 5 plus moins 5%. Donc a été atteinte dans les premières secondes du temps. Mais il faut voir qu'ici, on a le système qui oscille. Donc, cette oscillation, au début, c'est grave, hein.
Donc, bien cette commande que vous voyez ici, hein, ben voilà la commande. Il a pris maintenant des valeurs E de 300, ça d'une part, et des valeurs négatives. Ben, prenons si vous avez un système qui ne supporte pas les tensions négatives, ben voilà, le système est endommagé au début. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir, pas cette partie-là. Cette partie du système, s'il dépasse cette phase-là, c'est disons le régime transitoire, donc le système va fonctionner. Mais vous pouvez constater aussi à chaque fois que vous avez un appareil que vous menez à la cuisine ou bien un ordinateur que vous alimentez, puis ils s'endommagent dès les premières minutes. Donc c'est ces phénomènes-là qu'on a. Ce sont des pics de tension, bien du courant sur tension qui endommagent l'appareil. Donc voilà. Maintenant, on va prendre une intégration, un correcteur proportionnel intégral. Mais attends, on va ajouter à ce correcteur, parce qu'on a dit au cours, hein, on a dit que le correcteur proportionnel, le correcteur proportionnel, elle élimine pas l'erreur statique, ça d'une part. Donc, on va prendre notre valeur 6, c'est plutôt conforme, ou bien 2, hein. 2 aussi, c'est mieux. OK? Et on va ajouter la perturbation, comme on a dit au cours, que la perturbation n'influence pas, ou bien le correcteur proportionnel ne rejette pas les perturbations. Donc ici, comme vous pouvez constater, donc, la valeur de la commande, elle est mieux. On ne dépasse pas 12. Donc plus qu'on augmente le gain, plus le système, surtout au régime transitoire, comme vous avez constaté, oscille. Et là, on a une erreur importante, une erreur, hein, égale à 2 degrés. Et maintenant, on va ajouter une perturbation. On va donner une valeur de 2. Cette perturbation au sein de la chambre, une fenêtre par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Que l'erreur a augmenté. Donc, de 2, quelque chose à 2,29. Et aussi, la commande, ces pics-là, ont pris aussi valeur. Alors, on a moins 18. Hein? Dans tous les cas, c'est signaux négatifs. On doit l'éviter si on travaille sur quelque chose pratique directement un moteur ou bien une vanne qui ne supporte pas des tensions négatives. Donc, il faut absolument éviter cela. Donc, pour ce moment, pour vous, ça nous suffit de comprendre cette partie-là. Maintenant, on va prendre le correcteur proportionnel intégral. On va éliminer la perturbation et on va lancer la simulation. Donc, ce qu'on peut constater ici, que l'erreur est égale à 0. Donc voilà, il a été éliminé. La commande s'est améliorée, mais pas comme on souhaite. Hein. On a toujours ces pics-là. Hein. Cela, on va traiter dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est cette commande-là qu'on ne veut pas. Hein. C'est pas joli. Et on a la réponse du système qui atteint la valeur souhaitée de 22 degrés. OK? Et on a aussi que le système est rapide car il atteint rapidement. Donc après, dans 2 secondes, il est entre la marge de plus moins 5%. Donc la réponse du système. Maintenant, on va ajouter une perturbation. On a dit que le correcteur proportionnel aussi élimine ou bien rejette les perturbations. Voilà. Donc, on peut constater aussi qu'il élimine les perturbations, mais on a toujours cette problématique de ces commandes, de ces pics qui sont négatifs. Mais cela
à ce niveau-là, on laisse. Donc voilà, il a éliminé l'erreur. Et là aussi, non, donc et là, le temps de réponse est de 2,5. Ok, le temps de réponse est 2,5. Maintenant, on va utiliser un régulateur donné par MATLAB. C'est un régulateur qui n'est pas idéal, vraiment, c'est un régulateur qu'on peut intégrer aussi directement après avoir configuré les paramètres directement, c'est-à-dire on peut l'appliquer en réalité parce que c'est tout ce qu'on a fait avant, ce sont des valeurs numériques idéales. Mais avec ce composant-là, vraiment, on peut avoir une simulation réelle. Donc, on va prendre, c'est pas, on va prendre le correcteur proportionnel P. Ok. On va donner par exemple une valeur de 1 comme titre exemple. Mais on peut voir en réalité hein, les valeurs qui nous intéressent. Donc voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre et on peut voir voilà les différents paramètres. On peut rise time, setting time, alors le temps de la réponse et on a overshot. Donc on a ici, comme vous voyez, des, des pics et on a gain margin et phase margin. Donc voilà, si on augmente si on le rend très rapide, qu'est-ce qu'on aurait, comme vous voyez ici. Donc plus on augmente, on le rend très rapide, c'est-à-dire le gain augmente, plus qu'on a le système qui oscille. OK? Donc voilà, on va par exemple prendre un gain de 17. On a une marge de phase de 8,7 et on va appliquer cela et voir update block et voir l'effet, l'impact sur notre système. Donc, ce que vous constatez ici. Donc, on peut constater que ben, voilà, la commande est au-delà de 150. C'est grave. OK. On a le système qui va répondre, ou bien le temps de réponse, c'est à partir aussi de 2,5. OK. Et on a une erreur statique de 0,3. OK. Donc voilà, en utilisant ce contrôle, ce box ou bien ce PID contrôleur de MATLAB. Maintenant, on va changer, on va prendre le régulateur PI. OK. Donc voilà les valeurs. Donc le système il oscille. Donc voilà, on va prendre une valeur plutôt. Donc plus que le système est lent, plus qu'on n'a pas ces dépassements. Vous voyez aussi que le gain, la phase de la marge augmente. Donc voilà, on va prendre ce paramétrage pour le régulateur PI et on va l'appliquer.
Donc, vous voyez, on n'a plus ce pic qu'on a avant et cela il est conforme à ce qu'on a ici. Ça, c'est une régulation, disons, réelle, non parfaite. C'est un régulateur et ces paramètres, vous les trouvez aussi dans des régulateurs industriels. Donc, si vous voulez faire une application directe, donc plutôt, il faut utiliser ce box de PID contrôleur de MATLAB. C'est plutôt très proche à la réalité. Donc voilà, par exemple maintenant on va le rendre plus rapide. Donc comme vous voyez, si on le rend plus rapide, on a la marge de la phase qui est très petite et là elle est à la limite de, de pompage ou bien d'oscillation. On applique, on lance la simulation. Donc vous voilà, c'est ce qu'on a vu. Hein? C'est ça qui, on peut l'éviter si seulement on utilise ces PID contrôleurs de MATLAB. Comme vous voyez, maintenant on va additionner la perturbation et on utilise toujours le PID contrôleur. Et ben voilà, on va maintenant changer pour avoir plutôt un système qui est stable avec moins de dépassement. Ok? Donc c'est ça, cet overshot. Ces valeurs-là, on doit les diminuer. Voilà. On peut avoir 0. Voilà, et on applique. Et ces valeurs-là, si vous travaillez par exemple avec Arduino ou bien un microcontrôleur, vous avez le système, donc c'est ces valeurs-là que vous devez introduire, ou bien ces paramètres-là que vous devez l'introduire dans votre code. Et ça va fonctionner. Donc voilà, c'est joli, très bien réglé. Ok. Mais comme on a vu, elle prend un petit peu du temps, 60 secondes. Mais on a éliminé cette pique, hein, cette surtension ou bien surcourant. Et ça, c'est mieux. Mieux d'attendre au lieu d'endommager le système. Donc, j'espère que vous avez aimé cette partie-là. Alors, travaillez et préparez votre travaux pratiques. Et à la prochaine vidéo, où on va montrer le robot suiveur, la régulation du robot suiveur de ligne. Donc, c'est cette partie-là. On aimerait bien maintenant intégrer des... on parle ici de la régulation de position. Donc, c'est le robot qui suit une ligne. On aimerait bien qu'il reste sur la ligne noire, c'est-à-dire c'est une régulation de position. En travaillant avec Arduino, hein, le microcontrôleur Atmel utilisé, et on peut utiliser la plateforme Arduino à intégrer ces codes-là. Et ben voilà, jusqu'à la prochaine séance.